Yo, c'est Altosan et aujourd'hui, comme t'as bien pu le voir au titre, on se retrouve pour l'épisode 8 de la série Seule Chance, parlant du manga d'encre et de feu. Ça fait 4-5 mois que j'avais lu le manga et j'avais très hâte de vous en parler sur la chaîne. Je suis avec Altosama qui va m'accompagner et surtout foutre la merde lors de cette vidéo. C'est parti. Accroche-toi bien à ton siège car nous partons tous ensemble en quête à la recherche de la lame d'Andvar. En langage Seule Chance, ça veut dire direction le moment descriptif. D'encre et de feu est un manga français. Non, tu vas pas oser. Ça c'est le coq français. Oh l'enfoiré. Il est réalisé par Cab au scénario et KTA au dessin. C'est un manga fini en 2 tomes et paru aux éditions H2T. Le tome 1 est paru le 6 juillet 2017. Il y a quasiment un an. Il est tout frais le manga. Et il contient 196 pages noir et blanc avec des pages couleurs. Ça fait quand même un beau tome. Ce manga coûte dans les alentours de 7,95 €. Bon là niveau argent pour 2 tomes t'as aucune excuse hein. Ce manga est un shonen d'aventure fantastique. Oracle, chasseur de trésors ou encore relique ancienne, tout y est. Ce manga à la base a été publié en ligne sur Weekly Comics. Et à la sortie du tome relié, certains chapitres ont été refaits. C'est toujours bon à savoir. Bref, maintenant que t'es chaud bouillant niveau contexte, passons maintenant à la partie design. La couverture du tome est totalement sublime. De toute façon, c'est grâce à elle que j'ai remarqué le manga. Alors que je passais l'après-midi dans une librairie à lire comme jamais, je suis tombé totalement par hasard sur le tome 1. À la base, je savais pas que c'était fait par des Français, ni que c'était uniquement en 2 tomes. Mais la couverture m'a totalement attiré. Que ce soit les couleurs, le style de dessin, elle est vraiment propre la couverture. Au premier plan, t'as le logo d'un manga qui encore une fois, et ça ramène que du plus et méga travaillé. En arrière-plan du logo, t'as une sorte de carte un petit peu mystérieuse, un petit peu effacée. T'as le personnage en grand plan qui pue la classe à 10 km. Et faut pas être détective Conan pour le savoir, c'est le héros. Il tape la pose en plein milieu de la couverture. Déjà dès la couverture, le mec il dégage quelque chose. Le mec il est un petit peu enflammé. Dès ce moment-là, tu te doutes, il a un pouvoir en rapport avec le feu. Niveau colo, c'est méga sucré. En fait, tu vois la colo, t'as envie de dévorer le manga. Tout est réuni dans cette couverture pour que tu lises le manga. Le style graphique du perso qui est un mélange un petit peu de Murata avec un, tu vois, la petite pincée de sel de Tite Kubo peut-être sur la forme des visages. Niveau graphique, c'est vraiment bon, j'ai kiffé. En bas à gauche, t'as le nom du scénariste et du dessinateur, Cab au scénario et KTA au dessin, et à droite t'as le nom de la maison d'édition. En quatrième de couverture, bon voilà, ça change pas, des poses badass, une colo des plus soignées, des couleurs méga vives et ça on kiffe. Et là je sais très bien ce que t'es en train de te dire, mais Alto, dis-moi ce que ce putain de manga raconte. Et ben en avant pour... Avant ça on attend 5 secondes bien pour casser l'ambiance. Quoi ? Voilà, maintenant que les ardeurs sont apaisées, on passe au moment histoire. Le manga d'encre et de feu raconte l'histoire de Sacha. C'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Enfoiré d'Altosama. Reprenons. C'était un ancien oracle et comme t'as bien pu le déduire à la couverture, c'est l'oracle de feu. Notre bon vieux Sacha, du coup, ancien oracle, va se convertir en escadian. Mais qu'est-ce que c'est qu'un escadian est la question que tu te poses. Pour faire simple, c'est des chasseurs de trésors. Ils se font engager pour rechercher des artefacts, des objets, bref. Et dès qu'ils les trouvent, la mission est accomplie. Sauf que tu t'en doutes, la mission qu'attend Sacha est loin d'être facile. C'est même tout le contraire, car il est à la recherche de la lame d'Andvar. Je répète, de la lame d'Andvar. C'est quoi cette merde? En fait, c'est l'objet le plus recherché du monde de Duhorn, le monde où se déroule l'histoire. C'est une relique naine qui a disparu depuis des siècles et Sacha va devoir la trouver. Mais elle est tellement recherchée que juste tu l'évoques dans la rue, tu te fais traquer par tout le monde. Car dès que tu l'évoques, tout le monde pense que t'as des infos dessus. C'est M le maudit dans Minimoys le bordel. Bon, ensuite t'as des éléments scénaristiques classiques dans une quête qui vont se mettre en place. Le héros qui est contrairement à la bagarre pas très doué en traduction de ruines anciennes, pouvant l'aider à trouver la lame, va faire la rencontre de Galbraith, une écrivaine qui sait les traduire et qui soif d'aventure va se lancer avec lui dans la quête de la lame. Deuxième élément scénaristique classique dans ce genre d'histoire, les ennemis. Ils ont un nom, c'est les Exoria. Eux aussi, pour des raisons obscures, veulent mettre la main sur l'héritage des nains, dont la lame d'Andvar, et vont servir d'obstacle au héros. Franchement, ce premier tome, dès le début, tape fort. De toute façon, c'est un manga en 2 tomes, ça allait pas traîner en longueur. Dès le début, tu comprends très vite l'objectif à atteindre, les difficultés de la résolution de cet objectif, et tu fais la rencontre des ennemis. Un exemple pour te montrer que ça va vraiment vite, dès la première scène du manga, c'est une baston. Le héros est totalement
badass. Et de toute façon, quand après la bulle, moi c'est Sacha, écoute-moi bien, si je te revois par ici, le sale impôt que tu récolteras, c'est une rafale de phalange dans ta gueule, tu peux pas faire mieux. On atteint le sommet de la badassitude. Dès que j'ai vu cette bulle, j'étais comme ça. Bah voyons Sacha, c'est comme ça qu'on fait connaissance avec le lecteur, à coup de phalange dans le faciès. Très bien, bravo les bonnes manières. Tu l'auras compris, manga en 2 tomes l'oblige et un scénariste, en l'occurrence Cab, débordant d'idées. Beaucoup d'infos te sont envoyées dès le début afin d'introduire les bases de l'univers, tout en te parsemant cela de petits contrats, notion expliquée lors de l'épisode 8 de l'Alto Débat. Ces contrats que l'auteur te met en bouche à l'image par exemple du passé de Sacha, de ses motivations, etc. t'obligeront à lire ces 2 tomes. L'histoire te développe lors de ces premiers tomes un monde riche, le monde de Duhorn est vraiment vaste et j'espère qu'il sera réutilisé par Cab peut-être dans un autre manga. Et je dis surtout pas ça parce que je kiffe particulièrement ce genre d'histoire. Bah non, je suis pas comme ça. Passons maintenant au dessin. Le dessin de KTA, bon, est-ce que j'ai réellement besoin d'en parler? Tu sens que le mec il a à fond manga et que son style est très japonais. Et franchement, j'avais vraiment cru que c'était un manga dessiné par un japonais. Les scènes de baston sont dynamiques, il manie très bien les trames. Les décors, les perspectives, tu sens que le gars, même si c'est son premier manga, il a une putain d'expérience. Franchement, le dessin, le mot d'ordre, c'est expérience. Il s'y connaît dans le domaine. Et même si j'ai dit qu'il a un style assez japonais, on ressent son style, par exemple avec la forme des visages qu'il donne à ses personnages, un petit peu plus allongés. Ça donne une identité vraiment propre à lui et à son dessin. Et ça c'est bon. Ces cases sont remplies et ça peut être considéré comme un défaut. Des fois c'est vraiment beaucoup rempli. À base de fumée, trait de vitesse, décor qui part en miettes. Moi après ça je kiffe. Voir tous ces détails dans le dessin, je me dis putain le mec il a vraiment taffé. Et que le mec il blague pas quoi. Sur une mini case tu vas avoir une tonne de détails. Mais le problème c'est que pour certains, ils peuvent mettre plus ou moins de temps à comprendre la case. Et en plus de ça rajoute un scénario qui t'envoie quand même beaucoup d'informations parce que c'est un manga en 2 tomes. Et des fois tu peux te dire ah ouais quand même c'est chargé. Il arrive à te faire ressentir grâce au décor le thème du manga de façon remarquable. Au début par exemple les persos ont vraiment froid et tu sens qu'ils sont dans une ville où tu vois il fait vraiment froid. Il te parsème plein de petits détails qui te le montrent et ça je kiffe car ça rend bien sûr l'histoire beaucoup plus réaliste. Et c'est kiffant franchement, j'ai passé un très bon moment à lire ce manga et à analyser tous les détails qu'il a placés. Niveau colo, tu l'as vu à la couverture, le mot d'ordre encore une fois, c'est l'expérience. Le gars s'y connaît là-dedans et ça se voit direct. Il te lâche des colos sublimes de toute façon, couleur, texture, reflet, propagation de la lumière, il est calé dans le domaine le KTA. Et c'est beau à voir. J'étais vraiment heureux d'apprendre que c'était fait par des Français parce que tu dis putain la classe quand même. Passons maintenant à la partie page préférée. Alors là, la page préférée, franchement, ça a été vite réglé. Il y en a plein de pages stylées dans le tome, mais quand je te dis stylé, c'est vraiment stylé de ouf. Mais cette page 18 est vraiment trop pour moi. Ce combo mec KO qui bouffe son papier, phrase plus qu'au badass de Sacha qui te met dans le bain direct et la dernière case en mode je pars les mains dans les poches, ça a eu raison de moi et d'Alto-sama. Et franchement, à l'unanimité, c'est notre page préférée. Passons à la conclusion maintenant. Bon, en conclusion, je pense que tu t'en doutes après tout ce que j'ai dit lors de cette vidéo, j'ai vraiment passé un très bon moment à lire ce manga. Que ce soit niveau scénario ou encore niveau dessin, ça m'a agréablement surpris. Et je pense que toi, lecteur qui n'a pas encore lu le manga, tu vas passer un bon moment aussi à le lire. Ce manga, franchement, j'espère sera une introduction sur un autre manga, peut-être une série fleuve, qui reprendra en tout cas les principes du monde de Duhorn. Peut-être pas avec le même personnage principal, Sacha en l'occurrence, mais que ça se passe toujours dans ce même monde. Parce que je suis sûr que ce monde-là nous réserve beaucoup de surprises que Cab peut très bien exploiter. En tout cas voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à liker pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. À me commenter pour me dire ce que t'as pensé de ce manga là, si ça te donne envie de le lire ou pas. Pour les personnes qui l'ont déjà lu, de me dire déjà qu'est-ce qu'ils en pensent dans les commentaires. Et donc voilà, moi je te dis abonne-toi pour ne plus louper aucune des prochaines vidéos. Et je te dis comme d'habitude à plus pour une prochaine vidéo. C'était Alto-sama qui a bien foutu la merde lors de cette vidéo. Je te retiens enfoiré et Alto-san, ciao.